DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de vous savoir toujours nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, J-1, donc tout doucement, nous rapprochons de la finale de notre poule, la poule J des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc la RDC à domicile va accueillir, affronter les écureuils du Bénin. Donc voilà, justement à propos des écureuils, je vous laisse suivre un peu peut-être cette petite vidéo. C'est un peu de l'humour. Parfois quand on demande où se situe les Bénin, bon c'est où beaucoup de jeunes ne savent même pas, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui vivent en Europe, les jeunes là et tout, qui ne sont pas tellement forts en géographie comme nous l'étions au Congo. Vous savez, ceux qui ont étudié au Congo et tout là, ils connaissent l'importance de la géographie. Certains ne savent pas où se trouvent les Bénin, certains ne savent même pas. Écureuil, c'est donc un nom qu'on donne à l'équipe nationale d'un pays, et ça ne fait vraiment pas peur. Les écureuils du Bénin, ça ne fait vraiment pas peur. C'est comme si on disait la tortue du Gondwana, la tortue, je sais pas, des Galapagos. Et donc, suivez ça et puis nous nous retrouvons tout juste après. Les surnoms des équipes de l'Afrique de l'Ouest de football. Le Burkina, les étalons. Cameroun, les lions indomptables. Congo, les diables rouges. République démocratique du Congo, les léopards. Côte d'Ivoire, les éléphants. Ghana, Black Stars. Sénégal, les lions de la Teranga. Mali, les aigles. Nigeria, Super Eagles. Bénin, les écureuils. Les écureuils. Les écureuils? Des petits animaux là, t'es sûr? Les écureuils. Voilà, il n'y a rien de méchant, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère, mettre un peu une petite pointe d'humour dans cette analyse, parce que là nous allons faire l'analyse d'avant-match, on a vu la RDC euphorique contre la Tanzanie, personne ne s'attendait, je peux pas dire qu'on ne s'attendait pas à la victoire, parce que vu le potentiel qu'on avait, le renfort surtout des joueurs revenus en forme, comme Bolassi et tout, et même Muzungu, il faut dire que Shadrack Muzungu, bien qu'il n'a pas joué, mais il est en forme actuellement avec la renaissance sportive de Berkane, club entraîné par l'ancien sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge Kwangé. Donc voilà, on a la profondeur du banc à jouer, la profondeur du banc de la RDC, et c'est pas la même profondeur que la Tanzanie. Vous savez, dans la Tanzanie, dès que Samata et Msuva sont blessés, donc il y a un problème, et quand ils sont plus haut à 100%, il y a un problème. La RDC a une profondeur du banc de touche. Imaginez les avant-centres que nous possédons. C'était tout à fait logique de pouvoir gagner ces matchs. Tout le monde s'attendait à la victoire de la RDC, mais pas avec ces scores-là, qui auraient pu même être de 4 ou 5 buts à 0, parce qu'au moment où les Tanzaniens étaient au bout du rouleau, c'est à ce moment-là que la RDC aurait pu, avec un peu plus de temps, peut-être avec un peu plus de lucidité devant les buts, marquer encore plus de goals. Vous savez, les défenseurs tanzaniens étaient épuisés du travail justement abattu par Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu tout le long de la première mi-temps et une partie de la deuxième. Donc Ben Malango est venu juste enfoncer les clous, parce que Ben Malango qui récupère le ballon, il a le temps de donner à Mokoko Amale, il a le temps d'aller se repositionner dans l'axe, les centres arrivent et les défenseurs déjà, c'est à peine s'ils pouvaient encore sauter. Donc vous voyez, la RDC a fait l'essentiel, mais maintenant, il faut voir si notre profondeur du banc va encore jouer en notre faveur contre le Bénin, parce que le Bénin va venir avec quelle stratégie? Vous avez suivi la conférence de presse quand même de leur coach, même s'il ne le dit pas, mais ils savent déjà qu'au coup d'envoi, le Bénin est déjà leader du groupe. Donc c'est à la RDC d'aller chercher cette victoire indispensable. Mais ça, on le savait, on le disait déjà qu'il nous faut 2 victoires. Mais alors pourquoi maintenant commencer à dire, calculer et regarder
aller. Non, on savait qu'il faut 2 victoires. La victoire contre la Tanzanie n'est qu'une étape qui nous a gardés dans la course, qui nous a maintenus dans la course, mais on savait que la tâche aurait été un peu plus facile si Madagascar avait gagné au Bénin. Mais Madagascar n'a pas gagné, mais notre objectif était 2 victoires pour vraiment être certain, parce que là, le Bénin ne va pas s'en remettre si on y arrive. Bon, jusque-là, depuis le début de ces éliminatoires, la RDC a souvent, à part contre Madagascar, la RDC a souvent ouvert la marque. Hein. Quand la RDC ouvre la marque, ensuite, c'est les autres qui devaient ramer pour revenir au score. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis la RDC n'a pas perdu à domicile. On n'aimerait pas que ça puisse commencer contre le Bénin, qui a gagné 2 matchs à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui sait voyager, c'est une équipe qui ne sait pas, qui est peut-être plus à l'aise en contre. Vous savez, les Malgaches, ce qu'on peut reprocher à Madagascar dans ces éliminatoires, c'est courir comme ça, tête baissée. Et voilà ce qui leur est arrivé. Hein. On savait que Madagascar aussi était condamné à gagner. Mais ils pouvaient aussi avoir une stratégie un peu plus repliée, attendre les Bénin, parce que les Bénin savaient aussi que la RDC avait pris la tête du groupe. Donc le Bénin était obligé de gagner. Il fallait laisser les Bénin venir. Laisser les Bénin faire le jeu et tout, mais Madagascar continuait à foncer tête baissée comme d'habitude, comme quand ils ont perdu contre les Bénin justement au match aller, comme contre la Tanzanie, comme contre la RDC, même à Kinshasa. Ces gens-là vont toujours à fond dans le camp adverse et derrière ils sont pris, ils sont chaque fois punis. Donc voilà, ils n'ont pas un gardien aussi de la dimension que les autres pays possèdent. Donc voilà ce qui est arrivé aux Malgaches. Donc la RDC sait déjà que elle fera face à une équipe qui va peut-être attendre, qui va rester peut-être en retrait pour nous faire le coup de contre-attaque, pour pouvoir nous crucifier. Mais à nous maintenant de marquer le plus vite possible, à nous de marquer, d'ouvrir la marque le plus tôt possible, afin de pouvoir maintenant être dans la position de contre, parce que là on a des joueurs extrêmement rapides et intelligents comme Neskens Kebano. Croyez-moi, c'est un joueur intelligent. Observez encore le but sur de Nathan Idoumbala. On voit Kebano s'entretenir avec Yannick Bolassi. Ils ont parlé ensemble. Et Kebano sans doute dit à Bolassi, je vais te faire la passe. Le corner, c'est pour toi. Donc Bolassi savait que ça va être un corner à la rémoise, mais pas comme on connaît les corners à la rémoise où les 2 joueurs sont presque côte à côte. La Bolassi est parti c'est placé un peu plus en retrait, et les défenseurs, au moment où Kebano lève ses mains avant de délivrer ses corners, les défenseurs commençaient à s'en aller, ils commençaient à aller vers ils s'attendaient à un long corner comme d'habitude, et c'est là que le ballon est arrivé sur Bolassi qui a remis avec Kebano. Donc Kebano s'est rapproché un peu plus de la surface de réparation. Et quand il a centré comme ça, Nathan ne pouvait que tendre sa jambe. C'est un caviar, et vous avez vu ce que ça a donné. Et pour les premiers buts, parce que j'ai suivi encore les analyses dans l'émission Masolo, de Masolo, voilà. Il y a Vita Imana, je crois, mais on avait parlé quand même aussi des Léopards, avec le présentateur et le pasteur, Eliezer, et un représentant de Vita Club. Et vous avez entendu comment le pasteur avait un ton un peu plus virulent par rapport à notre système de jeu, par rapport à notre façon de jouer. Et et puis il avait été très critique à propos de Cédric Bakambu, Mais moi je vais vous dire une chose. Observez bien les buts de Gaël Kakuta. On joue d'abord en une touche de balle presque. Il y a que Ngonda qui a touché 2 fois le ballon. Quand il a intercepté le ballon, avant la passe, observez. Dieu merci Mbokani, il demande, il fonce d'abord et puis il se met un peu en retrait et il lance quelques paroles comme ça à Ngonda pour lui dire de lui faire la passe. Ngonda fait la passe, Mbokani contrôle passe. Donc contrôle orienté, il voit Kakuta qui a plongé, mais avant que Kakuta puisse plonger dans le deuxième poteau, il y a le mouvement de Cédric Bakambu qui va vers l'axe et qui aspire les défenseurs qui les suivent. Les défenseurs ont suivi Bakambu, ce qui a laissé le champ libre à Kakuta. Et à ce moment-là, dans son mauvais pied, il n'a pas tergiversé, il a dit je tente, je mets tout. Il a tout mis. Et ça fonctionne parfois, même si vous tirez avec votre mauvais pied. Donc voilà, une touche de balle, 2 touches de balle maximum, on est dangereux parce qu'on est en contre, on est rapide, et quand on a un joueur intelligent comme Dieu merci Mbokani qui a la science de donner des assists, parce que même à l'Antwerp, quand il joue à l'Antwerp,
Il était le meilleur buteur de cette formation. Il était aussi le meilleur passeur. Hein? Parfois, entre lui et le maître à jouer Refailov, c'était un peu kiff-kiff au niveau des meilleurs passeurs de l'équipe. Vous vous rendez compte? Un avant-centre qui est en même temps meilleur passeur. La chance de la RDC. Donc, de ce côté-là, nous savons déjà que on doit très vite ouvrir la marque pour être maintenant dans la position que nous aimons tous. C'est la position de jouer en contre-attaque. Dans cette position-là, ça nous permet de marquer beaucoup de buts. Même au Bénin, même à Cotonou, quand on avait ouvert la marque contre le Bénin, c'était pareil. Hein? À Kolo qui s'en va et il y a une course croisée de Bakambu, Mbokani qui plonge dans le deuxième poteau. Bakambu prend le meilleur sur, on te dit, le joueur là, le défenseur qui joue au Clermont Foot, malheureusement il est blessé il était blessé pour les 2 matchs, la 5e et 6e journée. Et donc voilà, Bakambu l'a mystifié et puis centré et il savait que Mbokani allait être dans le deuxième poteau. On peut y arriver avec 1 ou 2 pas seulement. Avec le mouvement, le mouvement de Bakambu là, qui s'est aspiré les défenseurs vers lui, parce qu'on sait que Bakambu c'est un joueur de profondeur, les défenseurs seront tentés de le suivre. C'est avec cette intelligence là que la RDC avait pu marquer des buts. Donc voilà les scénarios probables de cette rencontre. Les scénarios probables, c'est ça, le Bénin va nous attendre, le Bénin ne va pas commencer tambour battant ce match, d'autant plus que avec la chaleur, le match code on voit à 14h, donc avec cette chaleur là, c'est bon, je vois mal les Bénin en train de foncer tête bête. Ils vont ralentir le jeu, ils vont gagner du temps, ils vont pourrir l'ambiance, il y aura toutes les ficelles du métier, on va vivre cela. Et puis comme il y aura des coupures pour aller boire de l'eau, ils vont casser les rythmes au maximum. D'où ouvrir la marque le plus rapidement possible, saisir les opportunités de corner là, Nato Idumba qui monte, je sais pas si Louinda sera titulaire et tous, doivent monter parce que sur corner, il y a moyen d'obtenir des buts également aussi. Ouvrir la marque le plus tôt possible pour pouvoir maintenant attendre dans les systèmes de Raoul Cooper là, rester vraiment bien en place et puis les attendre et les prendre en compte, jouer dans les intervalles, on sera capable de les faire. Déjà, nous savons que Shadrach Akolo ne sera malheureusement, il ne va pas jouer cette rencontre parce qu'il a abusé des cartons jaunes et donc notamment il sera remplacé notamment par Neskens Kebano certainement. Neskens Kebano va commencer le match, c'est qu'il laisse encore une place pour l'entrée en jeu de Shadrach Muzungu pour enfoncer les clous vraiment au moment où les Béninois vont commencer à accuser la fatigue, c'est là que Muzungu doit entrer et je sais pas pourquoi et pourquoi pas commencer carrément le match. Donc on doit prévoir tout ça, on va prévoir aussi en cas où on mène par un score étriqué, qu'est-ce qu'on va faire, qui on doit faire entrer. Un joueur comme comment il s'appelle, Fabrice Ngoma, il pourrait aussi entrer parce que les Béninois certainement vont jouer dans ceux qui sont les plus à l'aise, dans les styles les plus à l'aise, c'est-à-dire des longs ballons pour Mounier qui est excellent de la tête. Ils vont essayer d'obtenir ce genre de trucs. Donc nous devons contenir Dossou. Dossou est très rapide, c'est un joueur explosif, c'est un attaquant de rupture. On doit les surveiller de près et voilà. Maintenant. Normalement on est à Kinshasa avec ou sans public parce que maintenant comme on disait pendant les élections en 2018, avec ou sans la machine à voter, il y aura des élections. Avec ou sans public, il y aura cette victoire parce que cette victoire c'est dans la tête d'abord. Nous savons que c'est notre objectif, aller à la Coupe du Monde. Pour ceux qui ont déjà 30 ans là dans l'équipe, il y en a beaucoup qui sont au soir de leur carrière, c'est la dernière chance parce que la Coupe du Monde c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans plus tard. Donc si vous ratez cette Coupe du Monde, c'est fini. Donc on peut arrêter avec la sélection parce que c'est pas la peine, tu as déjà 35 ans et tu vas pas jouer ça à 39 ans, tu n'es pas Roger Mila. Donc voilà un peu l'analyse que nous avons par rapport à cette rencontre de demain. Nous souhaitons bien évidemment bonne chance à nos léopards, nos vaillants léopards qui nous doivent cette revanche. Vraiment, on va sourire, on va commencer la journée par la prière et bien entendu, quelle que soit votre confession religieuse, vous devez absolument consacrer cette matinée-là à la prière pour remercier d'abord l'Éternel de nous avoir donné cette victoire en terre tanzanienne et puis maintenant, nous allons gagner contre les équipes
l'écureuil du Bénin que nous allons dévorer parce qu'un léopard est toujours dangereux quand il est dos au mur. Vous savez, c'est un animal solitaire, un animal qui ne vit pas en meute, hein, comme les loups, bien comme les lions, tous ces autres félins là. Non. Le léopard est solitaire, il est dans son arbre, il est égoïste, donc il veut absolument que ce soit lui qui puisse avoir le meilleur morceau. Et ben il va attendre les Béninois, et les Béninois, l'écureuil est assez roublard, hein, il aime beaucoup s'amuser et tout. On va l'attraper pour les remettre dans sa place. Et donc voilà ce qui va se passer au cours de cette rencontre, j'imagine. Voilà un peu le scénario qui va nous attendre et qu'on doit absolument continuer à garder en esprit, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, donc, comme vous savez, hein, je vais pas y revenir, mais comme vous savez, la CAF nous a refusé une fois de plus que le match puisse jouer, donc le match se joue à huis clos, donc le match va se jouer à huis clos. Une fois de plus, la CAF a favorisé nos adversaires du début à la fin de ces éliminatoires. Vraiment, c'est triste, nous a fatigués parce qu'il fallait voyager encore, quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi et tout. Et nos joueurs aussi sont majoritairement des joueurs qui viennent d'Europe, ils doivent encore s'acclimater à leur propre pays, à la pelouse synthétique de Kamalondo et tout. Donc vraiment, on n'avait pas les faveurs, hein, par rapport à... Et si on gagne vraiment, ça sera un pied de nez qu'on fait à cette CAF là qui veut s'embourgeoiser. Nous sommes des Africains. La CAF, c'est l'Afrique d'abord. Hein, le football, nous avons appris le football dans la rue. Il ne faut pas exagérer. Trop de confort. Mais quel confort les joueurs, le public doit avoir au stade, alors que chez eux à la maison, ils n'ont pas le même confort. Ça ne sert à rien. Debout, assis, mais c'est comme ça que ça se passe. Même à la Coupe du Monde, est-ce que les supporters sont assis? Ils sont debout, ils sont torse nu. Hein? Les supporters anglais, est-ce qu'ils sont assis? Franchement, pourquoi chercher des places assises dans un grand stade comme ça? On peut pas nous accorder, même rien que là où on a installé les chaises. Si on dit qu'il n'y a pas de places assises partout dans les stades, mais accordez-nous au moins, si on a 15 000 chaises déjà installées, 15 000 personnes. Pourquoi nous refuser cela? Pourquoi essayer de favoriser nos adversaires? On a essayé de favoriser Madagascar, ils sont derniers du groupe. Ils ont favorisé la Tanzanie, dernier du groupe. Mais que voulez-vous encore? La RDC va gagner. Monsieur de la CAF, sachez que la RDC va gagner ces matchs et va... Ensuite, l'injustice peut-être sera au niveau encore du tirage au sort. Je ne sais pas comment ils vont faire encore pour essayer de casser les gens. La Côte d'Ivoire aussi est dans la même situation. Faire jouer la Côte d'Ivoire, ils vont jouer à Cotonou. Rendez-vous compte, la Côte d'Ivoire va jouer à Cotonou contre Mozambique. Ouais, vous avez vu les Burkina Faso, aucune chance, on les remet sur terrain neutre, qui sont dans le même groupe que l'Algérie. C'est comme ça, les Burkina Faso doit jouer sur terrain neutre. Quel terrain neutre? Au Maroc. Le public marocain soutient les adversaires du Burkina Faso dans l'intérêt de l'Algérie. L'arbitre était marocain hier, vous avez vu. C'est triste, c'est vraiment lamentable pour la CAF. C'est vraiment triste pour la CAF. Il y a trop d'argent maintenant dans le football, tout est calculé, on ne sait pas si c'est le Qatar, comme c'est un pays arabe qui veut que ce soit plus des Arabes qui viennent dans leur Coupe du Monde. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais franchement, nous sommes un peu désolés de ce qui se passe vraiment à cause de la pelouse ou quoi. On interdit à la Côte d'Ivoire, tout un pays comme ça, de pouvoir accueillir les matchs chez eux. C'est quand même triste. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Hein. Bon match, en tout cas aujourd'hui nous devons gagner. Nous avons gagné aujourd'hui sur le coup de 14 heures. Donc voilà, je dis aujourd'hui parce que dans mon esprit on est déjà aujourd'hui. C'est cette analyse d'avant-match, hein, que je l'ai fait la veille du match, hein, vous savez, pour être concentré au moment pour préparer peut-être une surprise, hein, sur DMTV demain, si les conditions sont réunies, hein, pour voir un peu comment ça se passe, parce que maintenant nous luttons aussi toujours avec la FIFA qui s'est approprié les images des rencontres même de la FIFA, des rencontres des pays africains dans le cadre de leur chaîne qui est une chaîne concurrente, hein, pour nous sur YouTube, FIFA TV. Donc ils ont les monopoles, si vous essayez de mettre des images, tout de suite vous ramassez des plaintes, des droits d'auteur, de quelque chose qui se passe chez nous en Afrique. On nous interdit d'abord de ne pas entrer au stade, et puis maintenant on veut absolument que les gens regardent leur chaîne de FIFA. Voilà l'objectif là. Je sais que je vous disais, c'est l'argent, les nerfs de la guerre maintenant. On vous interdit d'entrer au stade pour être obligé d'aller regarder les matchs dans les réseaux sociaux. Et voilà.
et peut-être que votre chaîne nationale n'a pas les moyens de pouvoir acheter les matchs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder, augmenter des vues dans leur chaîne YouTube. Voilà l'objectif de la FIFA. C'est vraiment triste parce qu'on comprend pas certaines décisions de huis clos et tout. En dehors de ça, les gens sont pleins. Si c'était pour le Covid, les gens sont pleins dehors, hein, dans des bars et tout entassés. Ah, si c'est pour le confort, pour être assis. Mais les gens sont dans quelles conditions quand ils prennent le bus? Nous sommes en Afrique. Je vais encore répéter ça peut-être une centaine de fois, mais voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Bon match, hein, bon match à vous, restez optimiste, hein, ne critiquez pas les joueurs, s'il vous plaît, comme on avait, la bêtise qu'on avait fait contre Mbokani après la CAN 2019, là, non, on ne doit pas répéter ça avec Bakambu, parce que Bakambu, peut-être, il va trouver un club, et d'ici mars, si on est, Inch'Allah, si on gagne, on va gagner, après avoir battu les Bénin, en mars, il y aura le tirage au sort, peut-être on va tomber sur un adversaire du style Égypte, par exemple. Moi, je ne serais pas contre de jouer contre l'Égypte, hein. J'ai suivi l'Égypte hier contre l'Angola, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. L'arbitre d'ailleurs était congolais, notre arbitre Ndala, et il a un peu été, je sais pas, hein, Mossala, on peut pas le toucher. Dès qu'on le touche, l'arbitre siffle. Mais ce sont des fautes non, qu'on rencontre souvent dans les matchs de football. Mais comme c'est Mossala, on doit siffler et tout. Et nos frères angolais n'ont pas su gérer quand même les résultats. Ils menaient quand même 2-0. Donc, comme quoi, l'Égypte, à l'extérieur, c'est pas terrible. Même à domicile, ils ont du mal. C'est autre chose que l'Algérie. Avec l'Algérie, vous allez souffrir pendant 90 minutes. Croyez-moi, contre l'Algérie ou le Maroc, là, c'est la souffrance. Mais l'Égypte, il y a des pays, franchement, il y a moyen, c'est kiff-kiff, hein. Voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Et dans la journée de dimanche, soit vraiment la journée des fêtes. On va aller, ceux qui vont pouvoir faire le pont, je leur encourage, évidemment. C'est pour fêter une victoire vraiment qui va nous faire rêver jusqu'au mois de mars. Ce serait une bonne chose parce qu'on va rater la CAN au mois de janvier. Et aussi, on doit avoir maintenant en perspective que la Coupe du Monde, c'est mieux que la CAN. D'ailleurs, c'est mieux que la CAN. Voilà. Passez une bonne journée. DMTV vous demande de partager cette analyse, mais également de liker, de vous abonner encore à la chaîne YouTube DMTV et aux chaînes YouTube, parce qu'il y a plusieurs chaînes YouTube DMTV, hein, comme vous pouvez le constater, et d'activer aussi la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une prochaine vidéo en ligne. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.